J'ai pris le temps d'observer la fameuse tentative de coup d'État en RDC. Déjà, le terme coup d'État se referme spécifiquement à la prise de contrôle du gouvernement dans son ensemble en renversant le chef d'État ou le président en place. Si l'action vise uniquement à éliminer un membre du gouvernement comme un ministre, un vice-président ou même un parlementaire, sans changer fondamentalement le contrôle du pouvoir, sans s'attaquer directement au chef de l'État, je suis désolé, ce n'est pas un coup d'État ou une tentative de coup d'État. Je pense que la base est posée. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Eh bien, il y avait des personnes de différentes nationalités. Le chef de groupe, Christian, était accompagné de son fils et de ses amis américains ou étrangers. Leur but, selon eux, était de restaurer un nouveau Zaïre en référence au nom porté par le Congo sous le règne sanguinaire de Mobutu. Le porte-parole a affirmé et confirmé que la situation était maîtrisée et que chacun pouvait reprendre ses activités normalement. Nous parlons ici d'un coup d'État, où nul ne sait si la menace est définitivement écartée. Il pouvait y avoir d'autres groupes en attente, mais bon, les autorités congolaises ont informé le public qu'il est possible de circuler librement et surtout sans crainte. Ok. Chose encore plus surprenante, le coup d'État n'était pas directement dirigé contre le président Tshisekedi. Bon, les soi-disant libérateurs du Congo se sont plutôt réfugiés dans la résidence du vice-président. C'est assez curieux et c'est même pour moi la première fois que je vois ce genre de coup d'État. Encore plus étrange. Un commando de quelques hommes souriants, filmés, avec un drapeau tout fier et en même temps en colère, armés, nous informe qu'ils veulent prendre le pouvoir. Comment allait-il procéder face à l'armée de Tshisekedi, qui, je le rappelle, nous a expliqué qu'il est capable de frapper le Rwanda depuis le Congo? Ça sous-entend qu'ils ont des armes, ils ont la logistique pour se défendre. Comment allait-il procéder? Bon, seul le Créateur le sait. Comment le dispositif de sécurité de la présidence n'a-t-il pas vu venir quelques hommes armés, à moins que les FARDC savaient que le groupe de chrétiens allait attaquer? Ils les ont laissés faire pour les encercler, les arrêter et les éliminer. Une chose est sûre, chacun aura sa réponse. La RDC est comparable à un char roulant sur une mine. La situation politique est tendue dans ce pays. Donc, une tentative de coup d'État ou une mise en scène pour faire tomber quelques têtes ne m'étonnerait point. Tout le monde est suspect. Mais je pense que c'est interne. C'est un problème interne. Je ne mettrai pas ce coup d'État sur le dos des Occidentaux. Les Américains et les Français ne procèdent pas ainsi lorsqu'ils veulent te déloger. Si vous voulez me croire, il suffit de voir ce qui s'est passé en Haïti. De toute façon, s'il y a eu une tentative de coup d'État, il y aura bel et bien une seconde. Et comme je l'ai dit, chacun se fera sa propre idée. J'ai rien affirmé, j'ai rien infirmé, mais je reste dubitatif.